Histoire, les nouvelles technologies avec Baptiste et Nico. Bon patron, cette fois on travaille sur quel dossier? Léonard de Vinci. C'est parti? C'est parti. Si vous aimez cette thématique, vous aimerez The Da Vinci Code, le livre et le film. Le jeu vidéo The Secrets of Da Vinci, le manuscrit interdit, ou encore Assassin's Creed 2. Les annales du disque monde de Terry Pratchett, où l'on trouve un pastiche de Léonard, la série BD totalement déjantée Léonard, où il était une fois l'homme, parce que le maestro, c'est lui. Bon patron, j'ai mené l'enquête avec Baptiste sur le fameux personnage de Léonard de Vinci. Ce qu'il faut savoir à la base, c'est que c'est un inventeur et observateur. Il a créé énormément de dessins, de croquis d'hélicoptères, d'avions, de tanks et d'armes. On se rend compte, quand on décortique le travail de Léonard de Vinci, de sa capacité à analyser et observer les choses. Il était déjà visionnaire dans ce qui allait devenir des avions ou des hélicoptères. Ce que je voudrais signaler aussi, patron, c'est que Léonard de Vinci étant un grand observateur, beaucoup de ses projets n'étaient pas réalisables. À l'image un peu de son sous-marin, puisque je vais vous parler aujourd'hui d'ingénierie sous-marine et d'armes du futur. Il était déjà compliqué à l'époque de rendre les bateaux étanches, alors imaginez un sous-marin qui pourrait sonder les mers à plusieurs mètres de profondeur. Scientifiquement, c'est James Cameron qui a réussi à plonger à plus de 11 km sous la surface de l'eau, dans la fosse des Mariannes. Et c'est un véritable défi pour l'homme, puisqu'on pouvait envoyer à l'époque des robots et on n'a jamais réussi à envoyer un homme. Pour vous donner une comparaison, imaginez une colonne d'eau de 11 km de hauteur directement sur votre nuque. Elle se briserait littéralement. Moi, je vais te parler maintenant de l'autre facette de Léonard de Vinci. C'était son travail de passionné par rapport aux oiseaux. Comment les oiseaux ont influencé ses recherches? Il a écrit un manuscrit de recherche, d'études sur les oiseaux, sur leur façon de voler, de se déplacer dans le ciel. On l'appelle le codex des oiseaux. Ce codex lui a permis de créer une machine volante qui imite le déplacement des ailes des oiseaux. On n'est pas sur un planeur, on est vraiment une machine qui bat des ailes. De Vinci a aussi designé une sorte de machine de guerre qui ressemble un peu à un tank qu'on peut assimiler. Il disposait de 33 canons rotatifs qui tiraient alternativement sur les ennemis. C'est ce qu'on peut assimiler un peu aujourd'hui à ce qu'on appellerait une Gatling. Moi, j'entends Gatling en tant que scientifique, j'entends forcément pistolet laser, pistolet plasma, enfin en tout cas toutes les recherches qui sont effectuées à ce niveau-là en ce moment. Moi, je vais parler maintenant un peu plus de son portrait d'artiste. On le connaît pour son fameux tableau de la Joconde, mais aussi la fameuse scène qui a été reprise dans les livres de Brown, le Da Vinci. On voit qu'un mythe alimente ce personnage. C'était un vrai génie, même encore aujourd'hui, il influence notre culture populaire. En parlant de pistolet laser, évidemment, donc sans parler de Star Wars, on utilise le laser dans différentes applications, dans l'industrie pour les découpes de précision et dans le domaine médical pour soigner certaines maladies, retirer des corps étrangers de manière non invasive. Le pistolet laser, ça va vraiment évoluer, espérons le moins possible en armes, et ça permet déjà de réaliser des expériences scientifiques pour chauffer de manière extrême des atomes et reproduire un peu ce qui se passe dans le cas de fission nucléaire dans le Soleil. D'ailleurs, Boss, je vais conclure par la passion de Léonard de Vinci concernant l'anatomie humaine. Le fameux homme de Vitruve. Ce dessin, qui est représenté par cet homme, les bras tendus et les jambes tendues, montre vraiment sa passion pour l'observation concernant nous, l'espèce humaine. Au début des années 70, entre 70 et 77, on envoyait des sondes dans l'espace, les sondes Voyager, et on avait décidé, en cas de contact extraterrestre, d'y indiquer des éléments qui représentaient notre civilisation. Ce n'est pas pour rien que l'on a glissé l'homme de Vitruve, ainsi qu'un extrait du concerto brandebourgeois, puis le tableau des éléments, dans les sondes voyageurs, afin de représenter au mieux la civilisation humaine. Ça démontre bien que Léonard de Vinci est un homme qui a créé et continue à créer l'avancement de notre espèce humaine. Nous espérons, comme toujours, que ces informations seront utiles à l'organisation.